Je te présente Ulysse. Regarde-le bien, il a quelque chose à t'apprendre. Il ne se passe rien? C'est tout ce que tu vois? Mais où tu veux en venir? Tu rates l'essentiel. Il est en train de pêcher. Oui, mais il a encore rien attrapé. Voyons, à quoi bon pêcher si on ne prend pas de poisson? Un vrai pêcheur n'a pas besoin d'attraper de poisson. Il trouve son plaisir dans la beauté de la pêche. Mais pour certaines personnes, ça équivaut à un challenge. C'est comme ça qu'elle considère la vie. Ta nouvelle mission est auprès d'elle. Elle vient ici toutes les semaines depuis des mois. Et elle n'a encore jamais dit un mot à qui que ce soit. Elle n'a aucun ami, parce qu'elle ne sait pas comment ça en fait. Comment ça va par cette belle journée? Bonjour. J'en suis heureux. Je me porte aussi comme un charme. Je n'ai jamais été en meilleure forme. S'il vous plaît, vous allez effrayer le poisson. On dirait qu'Ulysse a quelques petites choses à lui apprendre. Cette jeune femme a mis toute son existence entre parenthèses à cause de sa carrière. Elle veut à tout prix sauver la vie d'un politicien, devenir un héros et recevoir les honneurs. Elle veut attraper le gros poisson. Exactement. Elle se figure qu'une fois qu'elle aura eu son heure de gloire, elle pourra commencer à profiter de l'existence. Mais pour le moment, n'empêche qu'elle ne vit pas. Elle est sans arrêt à se battre. Elle est toujours en compétition. Ce serait agréable pour elle si elle pêchait en compagnie d'Ulysse. Il a l'air d'être un si brave homme. Oh oui, c'est certain. Ulysse, en outre, est un pêcheur vraiment hors pair. C'est un pêcheur d'êtres humains. Et quand il ramène sa ligne, il y a toujours des gens au bout de l'hameçon, même ceux qui se sont débattus de toute leur force. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Excusez-moi. Ma belle, que sais-tu exactement des services de sécurité? Nous sommes nous-mêmes une sorte de service de sécurité, non? Oui, c'est vrai. Et pour toi, c'est une mission qui va être un jeu d'enfant. Parce que ce service que tu vas assurer est pratiquement une opération de sauvetage. Pratiquement? Oh, en fait, la seule différence, c'est que tu porteras cette chose. Agent secret Monica, il est temps d'aller prendre votre service. Marty, voici le nouveau membre du groupe de sécurité. Bonjour, moi c'est Monica. Quoi? Les finances ont donné leur autorisation pour un autre agent? Phelps, on a ce qu'il nous faut, c'est inutile. Plus depuis que le sénateur a remporté les primaires en Pennsylvanie hier soir. Hammond fait un malheur dans tout le pays. Il a toutes les chances d'être le prochain président. Tiens, à propos, j'y pense. Votre attention, tout le monde. Si jamais Hammond est élu, le ministère fera appel à un agent émérite parmi ceux de nos divers bureaux pour assurer la protection du président. Et étant donné que cet État est celui d'Hammond, il aimerait que ce soit l'un de vous. Que ce ne soit pas un souci, mais tous les regards sont tournés vers vous. Alors, tâchez de prendre votre travail au sérieux. Écoutez, Phelps, je prends mon travail au sérieux. Marty, c'était une plaisanterie. Pourquoi engager une autre femme alors? Ils ne sont pas contents de ce que je fais? Ils prennent les meilleurs sans distinction de sexe. Ça devrait vous faire plaisir de l'avoir à vos côtés. Donnez-lui sa chance. Ne soyez pas Ross. Hein, vous feriez bien de vous mettre à travailler sur le meeting de la Grand Place de la semaine prochaine. Après les primaires d'hier soir, il y aura certainement une très forte affluence. Et vous connaissez Hammond? Donnez l'image du héros, de l'homme proche du peuple, du monsieur accessible. Il s'agit là d'une mission difficile. J'en ai l'habitude, ce ne sera pas la première. Je ne parlais pas pour vous.
Je suis responsable de la vie du sénateur. C'est à moi seul de veiller à ce qu'il soit en parfaite sécurité à chaque minute. Écoutez, j'ignore d'où vous venez, mais la protection rapprochée n'a rien à voir avec la chasse aux faux monnailleurs. Ici, nous n'avons pas droit à l'erreur. Si on fait la moindre erreur, au mieux, on gêne la personne protégée. Au pire, on cause sa mort. Il faudra vous débrouiller toute seule. J'ai bien assez avec Hammond. Mais nous sommes censés faire équipe toutes les deux, Marty. Ne devrions-nous pas nous soutenir au lieu de nous entredéchirer? Oh, voyons, Monica. Si cette petite conversation vous a affecté à ce point, il est très facile pour moi d'aller dire à Phelps que vous n'êtes pas la personne qu'il nous faut. Marty? Oui, Hey, Andrew? Monica, vous êtes radieuse. Joli costume. vous connaissez déjà un de nos criminologues, à peine arrivé. En fait, il se trouve qu'Andrew a réalisé quelques petites expertises pour moi dans le passé. Oh, j'ai travaillé pour vous. De quoi s'agit-il? Encore une menace de mort. Oh, charmant. Et vous croyez que c'est sérieux? Non, ça m'étonnerait. Mais dès qu'on cesse de les prendre au sérieux, on peut s'attendre à suivre des enterrements. Le fichier des détraqués est actualisé? On est en train de transférer toutes les données qu'on a sur lui pour faire son portrait robot. Super. Il faudrait peut-être changer l'itinéraire du cortège pour le meeting. C'est bien ce que je compte faire. Si vous alliez vérifier les batteries des radios pendant ce temps-là. Alors, après examen du réseau routier, il semble qu'il y a un problème d'accès sur la 3e et Jefferson. Par conséquent, il faut que nous inversions l'itinéraire et que nous arrivions par l'arrière de Fallon Street. Excusez-moi, puis-je intervenir? Je viens de vérifier avec la circulation routière et Fallon Street est toujours en chantier. J'ai l'impression que tu t'es fait griller, Marty. Cependant, il y a un moyen de contourner le chantier. Il suffit pour ça de bifurquer à Holston Way et de reprendre Fallon par Oak Street, parce que Oak Ça me est en semble sens parfait. unique. Je vous conseille à tous de repérer notre trajet en prenant Oak comme axe principal d'accès à la place. Mais rien ne doit être communiqué au ministère sans mon approbation. C'est tout. Merci. Je vous prie de m'excuser, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop, Ça fait mais- 10 ans que je travaille comme agent des services de sécurité. Si vous avez cru que je n'allais pas changer l'itinéraire du cortège, vous avez fait une erreur impardonnable. Les batteries sont vérifiées. Tu sais, j'ai comme l'impression qu'il va falloir que tu fasses davantage preuve de diplomatie, ma belle. C'est étrange cette réaction qu'elle a eue. J'avais raison à propos du trajet, elle aurait dû me remercier de lui avoir signalé. Oh, tu ne vois pas qu'en te regardant, elle a sous les yeux celle qu'elle était il y a plusieurs années? Intelligente, ambitieuse, compétente. Elle redoute en te voyant tellement semblable à elle que tu lui fasses de Mais l'ombre. c'est pas du tout mon intention à son égard. J'ai envie de l'aider, moi. Ne t'écarte pas de ce souhait. Et tu auras une chance de le réaliser. Le vieux général fait partie de l'histoire de cet étang depuis que je vais à la pêche. J'étais qu'un gamin. Sans blague. J'ai jamais su s'il existait vraiment. Jusqu'à aujourd'hui. T'es un vrai champion, Ulysse. Bravo, c'est dit pour boulot, tu peux y aller. Bonne chance. Super. Ouais. Attendez, c'était le vieux général? Et vous l'avez remis à l'eau? Eh ben ça alors. Elle parle. Pourquoi vous avez relâché ce poisson? À quoi ça me servirait d'avoir un poisson empaillé cloué sur mon mur? Avoir de grands yeux vitreux devant moi pendant que je regarde la télévision? Non. Mais ça peut être valorisant. Mon père disait, si le poisson que tu as au bout de ta ligne n'est pas le plus gros de tous, il n'a aucune valeur. Il aurait mis le vieux général sur son mur pour que tout le monde puisse le voir. Moi, je l'ai remis à l'eau pour que tout le monde puisse rêver de le pêcher. Pour voir quelle émotion ça fait de leur monter de l'eau. Eh bien, peut-être bien que ce sera vous. Il existe un autre genre de plaisir, celui d'être acclamé par tous ceux qui vous entourent. Si j'étais à votre place, je ferais une grande fête et j'ouvrirais plein de bouteilles du meilleur champagne. Eh bien, moi, je n'ai pas de champagne. En revanche, j'ai dans cette boîte des appâts remarquables. Et je serais ravi de les partager avec vous. Donne-moi cette barre de chocolat! Bonjour, Marty. Vous savez, parfois il suffit de quelques mots d'encouragement pour obtenir ce que l'on veut. S'il vous plaît, allez, Madame la Machine.
S'il vous plaît, Madame la Machine. Et elle assure la sécurité du futur président des États-Unis. Alors là, il y a de quoi avoir une sacrée frousse. Pour votre sécurité, restez derrière les barrières. Derrière les barrières. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, restez derrière les barrières. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour votre soutien. Hey. Merci à tous de m'avoir apporté votre soutien. L'Université de Virginie? Oh oui, c'est super. Bonjour. Le sénateur s'enfonce dans la foule, il est à découvert. Tout le monde sur le qui-vive. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Restez là, surveillez l'arrière. Excusez-moi. On en a marre que des étrangers nous prennent nos emplois. Merci. On a un petit problème en perspective. Est-ce que c'est compris? On est des gens honnêtes, nous. Merci de votre Ils conduisent soutien. notre pays à sa perte. Je travaille dur pour gagner ma vie. Sénateur, je suis contente que vous n'ayez rien eu. Façon de parler. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a fait feu sur moi et je n'aime pas ça. Sénateur, à l'avenir, si vous voulez aller dans un secteur non protégé, il serait... Marty, votre boulot, c'est de vous assurer qu'il puisse se balader dans Central Park s'il en a envie. Je le sais bien. Sénateur, je suis navrée. Mais quand vous êtes entré dans la foule, il y avait un homme qui hurlait comme un vrai malade. Ça m'a semblé bizarre. J'ai réussi à le voir parmi les gens. Il perdait totalement le contrôle. Je me suis dit qu'il risquait de servir de détonateur. Il avait peut-être simplement eu une dure journée de travail. Peu importe. C'était lui que vous regardiez pendant que le vrai tireur s'apprêtait à m'abattre. J'aurais peut-être dû me placer devant le sénateur. Non, vous étiez exactement là où vous étiez censé vous trouver. Vous lui avez sauvé la vie. Et à elle, sa place. Tâchez de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Je tiens à vivre assez longtemps pour devenir le futur président. Et je vous conseille à tous de suivre son exemple. Je n'ai fait que mon travail, monsieur. Ce sera tout pour l'instant, Monica. Monica n'est pas à la hauteur. C'est vrai. Si des agents de la sécurité s'emploient à sauver la vie des candidats, où est-ce qu'on va? Elle cherche à épater la galerie. Elle peut nous faire un tort énorme. Et je ne veux pas qu'on me gâche ma chance d'être affectée auprès du futur président. La seule personne à être un obstacle à vous et à votre ambition, c'est vous. Vous avez eu la vue courte aujourd'hui. Vous vouliez tellement être une héroïne que vous en avez oublié l'homme dont vous étiez responsable. Si vous voulez ce boulot à la Maison-Blanche, faites correctement celui-ci. Allez dehors. Alors je me suis retrouvée sur la sellette. Et on m'a passé un savon pendant que ma soi-disant partenaire s'attribuait tous les mérites. Je n'ai fait que mon travail, monsieur. Voyons, mon ange, tu n'aurais pas dû faire ça. J'ai rien fait du tout. C'est bizarre comme deux personnes peuvent voir la même chose d'une manière totalement différente. C'est bizarre comme deux personnes peuvent voir la même chose d'une manière totalement différente. J'aime cet homme-là de plus en plus, je dois dire. Enfin, je comprends pas, Ulysse. Il n'y a pas 36 façons de voir les choses. Il est clair qu'elle m'a complètement cassée devant mon chef. J'ai travaillé dur pour me faire une place dans ce métier. Moi, je ne sais pas comment vous faites avec toute cette pression. J'adore la pression. Oui, je vois ça. Hé, qu'est-ce que vous faites? Je coupe votre ligne. Vous l'avez accrochée dans les pierres. Non! Non. Écoutez, mon père avait l'habitude de me dire « Marty, ou tu pêches, ou tu coupes la ligne ». Alors pour que tout soit clair, sachez que je ne coupe jamais la ligne. Il y a des moments, Marty, où il est vain de continuer la lutte. Et un vrai pêcheur sait quand couper la ligne.
Alors comme ça, votre papa a appelé sa petite fille Marty. Mais comment il a eu cette idée-là? C'est le nom qu'un père donne à sa fille quand il aurait voulu avoir un fils. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Une autre menace de mort. Je veux que vous transmettiez de ma part un message personnel à ce héros qui veut devenir président. Dites-lui que la route est longue et dangereuse jusqu'à la Maison Blanche. Il a intérêt à se méfier des coups de feu venant de son propre camp. Oui, c'est la même voix que celle de l'autre jour. Et si c'est bien le cas, c'est le type aux lunettes noires. On sait au moins qu'il porte une bague. C'est maigre, mais ça peut toujours servir. Et on ne peut pas arrêter jusqu'à ce qu'on l'ait attrapé. On court le risque de voir tuer le sénateur Hammond. Alors, vous avez réglé le problème que vous aviez à votre travail? Oui, je crois. Ah, tant mieux. Mais on a quand même eu une semaine mouvementée. Remontez un peu votre ligne. Et remontez là. Ah oui, pardon. Là, c'est bon, c'est bon. J'avoue que j'ai l'esprit un peu ailleurs. J'ai l'impression de voir le visage de cinglé partout. Faut le coincer, hein. Parce que je l'aime bien, moi, Guy Hammond. C'est un brave type. Ouais, c'est sûr. Vous savez, ça me ferait plaisir de le rencontrer un jour. Pour lui dire... ouais, allez-y, foncez, allez-y. Vous savez, rien que ça. J'arrangerai ça, je pense que c'est possible. Vous n'auriez pas une barre en rab, par hasard? Ouais, mais vraiment, par hasard. Si, bien sûr. Merci. Est-ce que ça va? Oui, ça peut aller. Je suis diabétique. Et j'ai besoin de sucre. Une fois de temps en temps. En fait, parfois venir à bout de la journée, c'est vraiment un exploit. Vous, bien sûr, vous ne fonctionnez pas comme ça. Vous voulez tirer le numéro gagnant, le poisson empaillé à mettre au mur. Quel mal y a-t-il à ça? Quel mal y a-t-il à chercher à te féliciter de temps en temps? Aucun. En particulier si votre père ne l'a jamais fait quand vous étiez petite fille. J'ai pas envie d'en parler. Très bien, très bien. Moi, j'en suis au stade de ma vie où tout ce que je veux, c'est compter les bienfaits que j'en retire. Et remercier le Seigneur pour ces heureux moments qu'il m'offre. C'est tout. Moi, c'est pas comme ça que mon père m'a élevé. Je sais. Votre père vous a appris à glorifier les exploits. Si j'avais été votre père, je vous aurais appris à célébrer cette vie. Chérie, Margaret adorerait que tu l'emmènes à la pêche. Non, j'ai pas envie. Enfin, je veux dire, c'est une fille. Il faut qu'elle ait des occupations de fille. Tiens, à propos, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Je voudrais qu'on essaie... Enfin, j'aimerais tellement avoir un garçon. Que ferions-nous de notre enfant? Tu passes déjà si peu de temps avec celui-là que je ne vois vraiment pas. Mais c'est différent, un fils. Je pourrais l'emmener pêcher avec moi. Et on peut jouer au ballon avec un garçon. Et puis, il perpétuera le nom de la famille. Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais ne te méprends pas. Tu sais bien que je l'adore. Elle aussi t'adore. Elle a envie que tu lui consacres plus de temps. Ça lui ferait sûrement plaisir d'avoir un petit frère. Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Et pourquoi pas maintenant? C'est le moment idéal. Parce qu'elle a besoin de toi.
Et lorsque je considère les questions délicates qui divisent cette nation, je me rappelle le fauteuil de Benjamin Franklin. Il y avait un soleil peint dessus. Et après que les pères fondateurs aient fini d'élaborer les 10 premiers amendements de la Constitution, Franklin a déclaré « Seulement maintenant je suis convaincu que le soleil ne se couche pas mais qu'il se lève. Continuons à faire lever le soleil sur ce pays qui est le nôtre. » Merci de votre soutien. Félicitations. Merci. Merci de votre soutien. Ça va changer la situation du pays. J'espère vous voir au bal. Oui, tout à fait. Ravi de vous rencontrer, Merci sénateur. infiniment d'être J'y venu. tenais beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Sénateur, c'est un honneur. Un grand honneur. Nous avons si peu de vrais héros de Je nos vous jours. remercie, Non, monsieur. merci à vous. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci. Merci. On a marre que les étrangers nous prennent notre travail. Renvoyez-les tous d'où ils viennent. Est-ce que c'est compris? Bien joué, Marty. Par ici. Oh non. Homme à terre, vite, une ambulance. Ulysse. Accrochez-vous, Ulysse. Tenez bon. Selon des sources policières, il se pourrait qu'il y ait un lien entre la tentative d'assassinat de la semaine dernière contre le sénateur Hammond et celle qui a eu lieu dans la soirée alors qu'il fêtait sa plus belle victoire jusqu'à aujourd'hui. Et comme pour illustrer la philosophie du candidat sur le principe d'égalité, il s'avère que c'est une femme, agent des services de sécurité, qui a sauvé la vie du sénateur Hammond et qui a permis d'appréhender le suspect que le FBI et les services de sécurité recherchaient vivement. Je suis sûre qu'il va s'en sortir, Marty. Excusez-moi, j'ignorais que vous aviez votre doctorat en médecine. Son pouls et sa tension étaient bons quand ils l'ont emmené, et ça, c'est bon signe. Ouais. S'il vous plaît. Nous venons voir Ulysse Dodd. Oh, à cette heure-là, il n'y a que la famille qui soit admise. Oui, mais je suis une amie proche. Je suis ravi de l'apprendre, il va sans doute en avoir besoin. Mais je peux peut-être faire une légère exception dans ce cas-là. Ce n'est qu'une petite blessure. Oh, les médecins font toujours qu'ils en rajoutent. Plus encore que les pêcheurs. Mes félicitations. Vous êtes un vrai héros à présent. Oh, Oh, Mais non. moi je vous dis que si. C'est vrai. Bonsoir. ah, ça va? Je me suis dit que peut-être vous auriez besoin de... C'est gentil. Oh, Ulysse. Je vous présente Monica. Il n'y a rien que j'aime le plus au monde qu'une femme ravissante. Surtout quand, en plus d'être ravissante, elle a une friandise. Tenez. Oui. Ah non, Ulysse Dodd. Mais, enfin, il n'y a pas de mal à manger un morceau de chocolat. Non, aucun, sauf pour une personne qui a un grave diabète rénal. Vous êtes prêt pour l'insuline? Est-ce que vous vous faites soigner au moins? Eh, vous m'aviez dit qu'il était stabilisé aujourd'hui. Je dois sortir de l'hôpital dès demain, d'après le médecin. Dimanche. Dans ce cas-là, Ulysse, vous apporterez les appâts et moi le champagne. Pour l'instant, je serai aux anges si vous me faisiez un beau sourire. Allez, s'il vous plaît. Oui, voilà, super. Génial, génial. Vous avez lu le journal ce matin? J'y ai jeté un coup d'œil. Vous êtes drôlement plus photogénique que le type qui avait sauvé Reagan. Ouais, mais si j'avais été un homme, ils auraient marqué mon nom. C'est flatteur pour votre ego, tout ça. Est-ce que ce n'est pas trop lourd à porter? Moi et mon ego faisons bon ménage depuis de très longues années. Il y a quelqu'un qui voudrait vous dire quelques mots, je vais vous laisser en sa compagnie. Vous êtes parti tellement vite hier soir que je n'ai pas pu vous dire excellent travail.
agent Miller. Agent Dillard, monsieur. Agent spécial Dillard. Les sondages de ce matin ont dépassé nos espérances. Et vous avez été pour beaucoup dans ce résultat. De toute évidence, une tentative d'assassinat provoque la sympathie du public. Votre performance a été en fait une mine d'or pour nous. Mon équipe voudrait vous voir sur le devant de la scène si je vous confiais la responsabilité de la sécurité une fois que je serai président. Eh bien, j'avoue que ce serait un honneur pour moi. Merci beaucoup, monsieur. Mes félicitations, Marty. Je sais que ça a toujours été votre rêve. Je ne vous le fais pas dire. Il ne se serait jamais réalisé sans l'appui que m'a apporté l'équipe. Merci, Monica. Eh, vous n'avez pas vu Ulysse? Pas depuis mardi. Oh, c'est bizarre. On devait se retrouver ici. Ouais, mais... C'est mieux là que sur la photo de mon passeport. Ouais, elle est pas mal. Qu'est-ce que vous fêtez? Rien du tout sans Ulysse. Tenez. Jean. Je n'y comprends rien. Il allait très bien. Dis-moi, c'est ce qu'il a voulu vous faire croire. Mais le choc produit par sa blessure l'autre soir a provoqué certaines complications. Enfin, il ne peut quand même pas mourir du diabète. Il faut se soigner quand on est diabétique et Ulysse a un de ses reins qui ne fonctionne plus. Le pauvre est à présent dans une situation bien délicate. Ce qui revient à dire? Que si on ne trouve pas vite un nouveau rein pour remplacer l'autre, il ne s'en sortira pas. En fait, le problème, c'est qu'il y a une longue liste d'attente de personnes dans son cas. Et s'il ne se passe rien dans un avenir proche, après, il sera trop tard. Je peux le voir seul? Bien sûr, ma petite, mais il se peut qu'il continue à dormir. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Non, nous ne pouvons rien faire, mon ange. C'est à Marty de décider. Ulysse a besoin d'une amie et elle seule peut remplir son rôle. Je pensais qu'elle... Est-ce que tu crois qu'elle va faire don d'un de ses reins à Ulysse? Enfin, Tess, elle ne s'y résoudra jamais. Elle risque d'y perdre gros. Elle s'imagine qu'elle risque de perdre gros, mais elle n'a pas la moindre idée de ce qu'elle risque de perdre si elle ne sauve pas Ulysse. Et sa promesse au sénateur? Il y a des millions d'âmes prêtes à donner leur vie pour le sénateur. Mais il n'y en a qu'une seule qui peut sauver Ulysse. Trésor, il faut partir maintenant. Combien de temps est-ce qu'il lui reste? Un jour, peut-être deux. Il faudrait un vrai miracle. Hammond va sûrement remporter les primaires haut la main. Vous croyez pas? Ça n'a pas l'air de vous mettre en appétit de savoir que vous allez diriger la sécurité d'un candidat à l'élection présidentielle? Je peux vous poser une question bizarre? Je vous écoute. Pour diriger les services de sécurité, on a besoin de combien de reins? Je suis curieux de savoir où vous voulez vraiment en venir. Combien de reins? Oui, combien? Vous le savez sûrement aussi bien que moi. Pour réussir la visite médicale, il faut absolument avoir tout en double. 2 yeux, 2 oreilles, 2 pieds, 2 mains, 2 reins. Oui, ça va, je vous remercie. Je sais. Alors pourquoi me le demander? Ah, aucune importance. De toute manière, j'ai une chance sur 1000. Moi, j'aurais cru que c'était justement le genre de défi qui vous plaisait. Hé, Ulysse. Qui c'est? Qui est-ce qui est là? C'est moi, Ulysse. C'est Marty. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Vous allez m'aider. Je cherchais
Je cherchais une idée pour mon épitaphe. Vous dites des bêtises. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Parti à la pêche, eh? Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, la vie est tellement injuste. Injuste? Oui, bien sûr, moi j'aurais quelques raisons de me plaindre, je veux bien l'admettre. Et vous, dites-moi, quelqu'un vous a encore causé de la peine? J'ai eu de la promotion chef des services de sécurité. Ça me semblait évident. Alors pourquoi c'est là? C'est plutôt une excellente nouvelle, non? Je sais plus du tout quoi faire. J'ai toujours su ce qu'il fallait que je fasse. Je sais plus du tout. Oula, allons, du calme, allons, du calme. Qu'est-ce qui ne va pas? Selon le médecin, dans l'immédiat, il n'y a que moi qui puisse vous faire don d'un rein. Ah, je vois. Et si vous le faites, ça compromet vos chances d'obtenir la situation de vos rêves. C'est bien ça? Oui. Eh oui, c'est un choix plutôt dur. Plus dur que de décider qu'elle n'a pas utilisé. C'est sûr. Oui. Eh oui. Oui, c'est certain. Marty, écoutez-moi. J'ai eu une belle vie. Une vie très agréable. Vous devez vivre, vous aussi, votre vie. Il est temps. Il n'est absolument pas question que je vous laisse renoncer à votre rêve. D'accord. C'est tellement injuste. Mais non, voyons. Il ne faut pas regretter, il faut remercier le bon Dieu. Le remercier de sa clémence, lui être reconnaissant de ce qu'il nous a donné à tous les deux, de nous avoir permis de devenir amis. Il reste encore une chance. Il continue à chercher un donneur. Je ne m'en fais pas pour ça. Et ne vous en faites pas. Ah oui, au fait, vous n'avez pas une protection assurée pour la fin du scrutin? Si. Mais les bureaux de vote ne ferment que dans 1 heure. De toute manière, je sais déjà qui est le vainqueur. Il est en face de moi. Ils vous attendent. Oui. Tu as raison, ma belle, elle risque de perdre très gros. Et c'est toi qui vas l'aider à prendre conscience de cette perte. Et avec déjà 35% des circonscriptions en sa faveur, il semble ne faire aucun doute que le sénateur Guy Hammond soit bien parti pour remporter une victoire écrasante ce soir. Écrasant! J'adore entendre ça. Merci. Merci. J'aimerais tous vous remercier de tout mon cœur. Merci de votre soutien. Et j'espère que vous serez tous présents le jour de mon investiture. Il y a une personne que je verrai souvent à Washington. J'ai nommé l'agent de sécurité Marty Dillard. Marty. Tout dernièrement, nous avons reçu un coup de fil du bureau ovale. Il voulait s'enquérir sur Marty. Je lui ai déjà proposé de prendre la direction de mes services de sécurité. Mais j'ai l'impression que Marty arrivera avant moi à la Maison Blanche. Un grand bravo pour Marty Dillard. Non, merci, pas en service. Quelle belle soirée. Ah, Monica. Je ne vous avais pas entendu. Je sais, vous semblez pas mal préoccupée. Non, ça peut aller. J'allais retourner là-bas. Il n'y a rien qui presse. Je crois qu'il est bien entouré. Ouais, je vois que rien ne vous échappe. Eh ben, je vais reprendre mon poste. Je sais que vous êtes tiraillée, Marty. Vous avez enfin gagné la considération dont vous rêviez. Votre avenir s'annonce prometteur, mais ce n'est plus aussi évident que ça. C'est ça? Tout le monde vous réclame. Le président, l'homme qui a toutes les chances de lui succéder, mais il y a une personne qui a besoin de vous plus qu'eux.
Qui vous a dit ce que je ressens? Je suis bloquée ici à cause du sénateur et sans arrêt je pense à Ulysse. Je me suis enfin fait un ami et je vais sans doute le perdre. Comment vous l'avez su? Par Dieu? Ah, s'il vous plaît, Monica. Je ne suis pas d'humeur. Il y a trop de choses qui me préoccupent. Mon ami est en train de mourir. Il est seul et il faut que je fasse mon travail. Moi aussi, je dois faire le mien. En fait, je suis un ange. Non, vous êtes un agent des services de sécurité. Ou du moins, vous l'étiez avant de perdre la raison. Oui, je suis bien un agent. Un agent envoyé de là-haut pour une mission spéciale. Et qui n'est pas celle de protéger le sénateur Hammond, mais de veiller sur votre personne. Vous voulez dire en clair que vous êtes un ange, que Dieu a envoyé un ange pour moi toute seule sous les traits d'une femme. Pourquoi? Dieu nous a tous créés à son image. Et il n'y a aucun citoyen de deuxième ordre, Marty. Il n'y a pas de minorité. Aucun être humain n'est supérieur ou inférieur à un autre. Nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu. C'est ça qu'il vous a envoyé me dire? Que tous les individus se valent? Je l'avais appris au catéchisme. Mais ça fait longtemps maintenant, vous l'avez peut-être oublié. Il se peut que vous ayez oublié la plus importante de toutes les leçons. Que Dieu vous aime et qu'il ne vous demande rien du tout en échange de son amour. Non, mais il faut quand même que je le mérite. Non, c'est une leçon que votre père vous a apprise et vous vous êtes efforcé de lui faire plaisir et de l'impressionner, Marty. Je me suis dit que si je pouvais me faire remarquer, que vous pourriez obtenir autrement l'amour que votre père ne vous a jamais donné. Oui. Vous pouvez arrêter de lutter maintenant. Notre père qui est aux cieux, lui, il vous a toujours aimé. Il a aimé la petite fille que vous avez été. Il a veillé à ce que vous soyez une fille et il est vraiment très fier de vous. Alors Dieu veut que je renonce à ce que j'ai obtenu, la considération, la gloire, et que je sauve un pauvre homme. Marty, c'est une question à laquelle je ne saurais répondre. Et si vous êtes un ange, vous devez savoir ce que je dois faire. C'est vrai que je sais des choses, mais je ne suis pas Dieu. Si vous vous adressez à lui directement, je pense que vous trouverez la réponse. Et qu'importe le prix, il veut que vous sachiez que votre choix sera forcément le meilleur pour tout le monde. Hé, Hé. Alors, sa mort? vous le verrez bien assez tôt quand vous sortirez d'ici. Ah, ça m'étonnerait. Je vous apporte une bonne nouvelle. Vous l'avez attrapé. Vous avez pris le vieux général. Vous l'avez déniché. Oh, ça alors... Non, mais en revanche, vous vous êtes déniché aujourd'hui un bon vieux rein, tout ce qu'il y a de plus sain, rien que pour vous. Il est indiqué là que le donneur veut conserver l'anonymat. Quelqu'un tiendrait absolument à me faire don d'un rein, et je ne pourrais jamais le remercier. Eh bien, il semble en effet que ce soit sa volonté. C'est incroyable. Ce qu'il peut y avoir comme braves gens. De braves personnes qui n'ont pas besoin de s'envoyer des fleurs ou de se faire mousser. Bien. Il faut que je me sauve maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Je pars rassurée grâce à cette bonne nouvelle. Ah. Ça ira. Oh, mais c'est vrai. J'oubliais que vous êtes maintenant détaché auprès de notre futur président. Non, j'ai quelque chose de beaucoup plus important à faire. C'est top secret. Oui, je sais, sécurité oblige. Mais je vais suivre de très près, croyez-moi, chaque étape de l'opération. C'est promis.
Bonjour. Je ne sais pas si c'est contre le règlement de l'hôpital, mais je me suis dit que ça pourrait vous être utile. C'est gentil. Merci d'être venue, Monica. Je suis contente de vous voir, monsieur. Je voudrais pouvoir en dire autant. Excusez-moi. On m'a tenu dans une ignorance complète. Je débarque devant une foule de 10 000 personnes à Richmond et je vois un inconnu chargé de veiller sur moi. Je ne vous laisserai pas vous en tirer à si bon compte. Monsieur, je désirerais... J'ai tenu à venir en personne vous dire de prendre tout le temps qu'il faut pour vous rétablir, afin d'être en pleine forme. Pour me rejoindre à Washington. Navré, sénateur Hammond. Mais j'ai peur de devoir refuser ce poste. Je viens de faire don d'un rein à quelqu'un et je vais être forcée de quitter le service. J'userai de mon influence. Et je vous trouverai un poste dans mon équipe. Non. En fait, voilà, j'ai d'autres projets. De quelle sorte? Je veux vivre autrement. Je n'ai rien de précis en tête pour l'instant, mais je sais que je vais aller pêcher. Vous êtes sûr de votre choix, Marty? Oui, complètement sûr. Très bien. Mais je vous considère comme une héroïne. Rien ne vous empêche de le croire, mais moi aussi, j'ai mon héros, sénateur. Aidez-moi! Aidez-moi! Donnez-moi ce secours! Regardez le morceau! Mon Dieu, c'est le vieux général! C'est le vieux général! Ah oui, ça y est, oui. Ah, j'étais sûr que vous l'auriez. Ah oui, et il fera sans doute un bel effet sur votre mur. Ah, elle fera encore meilleur effet dans l'eau. N'empêche que je trouve dommage qu'Ulysse ne sache pas qui lui a sauvé la vie. Et c'est pas grave, Andrew. Nous, on le sait. Qu'est-ce que tu as attrapé là, ma belle? Oh, rien du tout. Ces poissons ont un drôle d'appétit. Qu'est-ce que c'est que ça? Je leur mets de la guimauve. Tu essaies d'attraper un poisson avec de la guimauve? Je suis pas ici pour attraper quoi que ce soit. Je pêche, c'est tout. Ça vaut mieux pour toi. À quoi ça sert de pêcher si on ne peut rien attraper? Et il va falloir qu'on lui explique, ma belle. Heureusement qu'on a la journée devant nous.